Le métier de Caméléon, c'est d'optimiser la conversion des sites de ses clients, avec notamment deux pratiques majeures qui sont l'A/B testing et la personnalisation. Le métier de Target to Sell, c'est d'aider les marchands à vendre plus en personnalisant finalement l'offre qui est présentée à chaque client. Ça existe depuis 98, Amazon fait ça depuis 98. Et ce qui est fascinant, c'est que finalement, ça s'est démocratisé tard. Et aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent à des équipes marketing de prendre la main sur les tests de leur site et donc d'aller beaucoup plus vite. Notre moteur, il met 50 millisecondes en moyenne pour calculer une recommandation. Quand tu sais qu'en moyenne, une page d'un site e-commerce, quand il s'affiche en 1 seconde, le e-commerçant, il est content. Depuis que le web a émergé, on a des segments qui peuvent se faire sur des attributs ou des critères qui sont ceux qu'on va observer sur un site. Par exemple, le comportement, combien de temps vous restez sur une page, combien de fois vous revenez, le contexte, quel moment de la journée, quel moment de la semaine, quelle météo fait-il, de quel canal venez-vous, est-ce que vous venez directement sur le site, est-ce que vous avez tapé un mot clé par hasard donc sur Google, et puis il y a aussi, est-ce que vous venez de votre desktop ou est-ce que vous venez d'un portable ou d'une tablette. La question qui se pose, c'est parmi ces données, lesquelles on va utiliser, lesquelles on va principalement utilisé. C'est ça une question extrêmement importante. Et nous, on est très produit. C'est-à-dire, on considère que c'est intéressant de savoir qu'une personne est un homme ou une femme. C'est intéressant de savoir qu'il est marié ou qu'il habite à la campagne. Mais ce qui est encore plus important, c'est ce qu'il est en train de faire sur le site. On sait qu'il fait beau et il vaut sans doute mieux proposer un maillot de bain qu'un pull. Mais n'empêche que si elle est en train de chercher un pull, même s'il fait beau, sans doute c'est intéressant de lui proposer des pulls. Aujourd'hui, il y a beaucoup de données. Quelque part, il faut aligner la pratique de la personnalisation sur site par rapport aux objectifs métiers de l'entreprise. Être capable en temps réel de dire parce que la personne est en train de faire ça, à tel comportement, et puis aussi tout son contexte, les produits qu'elle a achetés avant, etc., reconstituer l'ensemble de ces informations-là, plus tout ce qu'on sait sur ce qu'ont fait tous les autres clients, ce qui va permettre de calculer en temps réel les produits, les 5 produits qu'elle a statistiquement le plus de chances d'acheter. On est à fond dans le big data. Tout aujourd'hui est personnalisé, mais parce que les lecteurs, quand c'est le cas des médias, ou les visiteurs, quand c'est le cas de sites e-commerce, le demandent. C'est qu'aujourd'hui, les premiers demandeurs sont ceux qui viennent sur les sites, parce qu'on ne supporte plus, ou devant l'avalanche d'informations que nous avons, on ne supporte plus des sites qui ne viennent pas présenter ce que l'on recherche. L'efficacité de la recommandation sur mobile, c'est 3 fois plus important que ce qu'on a sur le web. Et puis le mail reste effectivement un canal extrêmement important et on peut tout personnaliser sur le mail. La personnalisation doit s'arrêter là où l'on pense qu'on ne va plus garder la confiance de ses visiteurs. Une bonne personnalisation, c'est une personnalisation qui ne se voit pas. C'est pas quelque chose que l'on vient répéter inlassablement. Donc vous prenez l'exemple du retargeting, ce qui est un excellent exemple, puisque là on voit bien la dissonance qu'il peut y avoir entre d'un côté la personnalisation qui va vous apporter une valeur ajoutée et de l'autre côté une personnalisation qui est justement simplement là pour faire du tapage, du bruit et venir vous reproposer des choses que éventuellement vous avez déjà achetées.